Merci les taureaux de me rejoindre pour le tirage général de votre semaine du 5 au 11 mars 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez ce qu'il faut pour vous les calculer. Vous y trouverez également tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Dans tous les cas, vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé donc le Rider-Waite en 3 cartes, donc à savoir le début, milieu, fin de semaine. J'ai utilisé ici l'arrière du paquet pour dégager l'énergie, éclairer le tirage. J'utilise également l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Et j'ai tiré pour vous l'énergie de l'oie sauvage. Donc on est sur la famille de la communication. Donc là en fait on vient tout simplement vous interroger sur la qualité de votre communication. Si elle est vraiment alignée déjà d'une à vos valeurs, et surtout pensez que la qualité de votre communication, de là peut dépendre également aussi la qualité de vos relations. Donc avec cette carte, on est sur une idée de détermination, de persévérance, d'opportunité. C'est le couple, c'est la famille, c'est également la foi, la constance. Alors ça peut aussi être le voyage comme le déménagement. Avec elle, en fait, on vient un petit peu vous interroger sur l'engagement que vous avez dans le foyer. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Voilà. Donc la loi, elle parle fort, elle n'a pas peur de porter la voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe aussi les incohérences et vous invite à l'engagement. Donc comme je le disais aussi, c'est une grande voyageuse. Elle initie les changements. Alors oui, c'est marrant parce que j'ai vraiment une idée de déménagement, parce qu'avec la tour, on est aussi sur cette idée-là. Donc vous pourriez être amené cette semaine à déménager, c'est possible. Bon, c'est pas pour tout le monde. Alors pour le début de la semaine, j'ai pour vous le magicien, donc le battleur. Alors, avec cette carte, je sais que ça tombe très bien, pour le début de la semaine, on est sur les actions nouvelles, le commencement de quelque chose. C'est une nouveauté qu'il ne faut pas laisser passer. Alors, ça peut être des prises d'initiative, une certaine habileté aussi, parce qu'il a tous les outils. Il est capable de s'en servir et d'amener les projets à sa concrétisation. Il est enthousiaste aussi, il est audace. C'est dans la... Ah, excusez-moi. Il est audacieux. Quoi qu'il arrive, c'est une énergie créatrice qui se retrouve souvent récompensée. Pour le milieu de la semaine, j'ai pour vous le 3 de bâton inversé. Alors attention, parce qu'avec cette carte, on manque de perspective. Parce que quand elle est à l'endroit, on voit la personne qui est vraiment tournée vers l'horizon, qui recherche peut-être quelque chose et qui attend peut-être quelque chose aussi. Peut-être des projets sur le long terme. Et là, en fait, ici, avec cette carte-là inversée, donc effectivement vous pouvez manquer de perspective. Ça peut être des occasions manquées également. C'est aussi une carte d'entêtement. On est un peu on a cette idée un petit peu que vous laissez votre détermination peut-être trop prendre le pas. Et pour la fin de la semaine, j'ai donc le 9 de coupe inversé. Hop, pardon. Alors, quand elle est à l'endroit, c'est le vœu qui se réalise. Et là, ici, je pense qu'il est retardé. Donc, revoyez peut-être justement votre façon de faire. N'hésitez pas non plus à redonner une impulsion nouvelle et créatrice. On vous en tiendra pas rigueur. Alors,
Avec cette carte, quand elle est renversée, en fait, on peut être dans le snobisme et la suffisance. Hein. On peut se croire plus fin que tout le monde, on peut donner l'impression en fait que vous savez tout sur tout, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi le dépit et l'instabilité émotionnelle. Donc effectivement, vous pourriez, votre manque de perspective peut effectivement entraîner une instabilité émotionnelle au sein de votre foyer. Hein. Parce que c'est le foyer avec loi sauvage. Hein. Ça peut être aussi les voyages comme les déménagements. Donc, effectivement, peut-être que je pense qu'en fait, il faut que vous laissiez peut-être des anciennes croyances s'en aller pour en établir des nouvelles. Parce qu'avec la tour, en fait, on a, elle s'effondre en fait parce que les fondations ne se retrouvent pas nécessairement non plus ébranlées, hein, mais on a tout l'eau de la tour qui s'effondre parce que peut-être c'est des anciennes croyances. Hein. On est avec la tour dans la transformation et le renouvellement. Hein. C'est aussi justement la prise de conscience. Toutes nos croyances, nos anciennes croyances s'effondrent. Il faut redonner quelque chose de beaucoup plus, un esprit beaucoup plus jeune, hein, parce que le magicien il est jeune, il est impulsif, pas dans l'impulsivité, égoïsme, tout ça, non, c'est qu'il a une impulsivité créatrice, voilà. C'est un enthousiaste. C'est les événements soudains et c'est également le déménagement. Donc effectivement, tous ces changements, hein, cette soudaineté, ça va profondément en fait ébranler hein, votre vie cette semaine-là. Hein. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon pour moi. Merci les taureaux et puis je vous retrouve pour la semaine prochaine.